Ok. Donc, je te disais, dans un premier temps, ce que je te recommande, c'est de créer un compte Stripe, donc le tien, celui pour ta conciergerie. Si tu vas dans formation, tu vas trouver ça, que je dise pas de bêtises. Module 28, Stripe, créer un compte Stripe. Ok, Ça te prend, allez, 5 minutes maximum. C'est vite fait. d'accord. Tu as Et il besoin faut le faire au nom de moi ou de la conciergerie? là, tu es en quoi? Ça, du. T'es en SASU. Ok. Bah, tu fais non au nom de ta conciergerie. D'accord, donc ils vont me demander un cabis et tout ça, c'est ça? Non, 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 même pas. Ah ouais, ok. Non, non, s'il y a des soucis, ils te demanderont une vérification, mais au général, ils sont pas trop relous quand tu crées ton compte. Ok, Donc, tu verras, c'est super simple. Tu utilises le module 28 dans la formation conciergerie, crée un compte Stripe, tu crées ton compte Stripe tout simplement. Et ce que tu pourras faire dans un premier temps, si tu veux le fait d'avoir ton compte Stripe, tu pourras déjà l'utiliser dans chaque hébergement, même si c'est pas, comment dire, de compte Stripe de tes propriétaires, au moins, tu as un compte Stripe. En cas de pépin, tu peux quand même prendre sur la carte en attendant, tu vois. hmm. Ouais, mais j'ai pas le droit de faire ça, il faut que ça soit des comptes propriétaires, je crois. Je sais, mais si je te dis ça, c'est de faire ça, de créer ton premier compte Stripe en attendant que tu crées tous les comptes Stripe de tes clients propriétaires, en fait. Parce que c'est compliqué à faire ça, de créer les comptes Stripe des propriétaires. Bah, c'est pareil que pour le tien. D'accord, mais il va falloir que j'ai leur clé API et tout ça, là, non? Non, absolument pas. Regarde Ah, la ok. vidéo formation, création de compte Stripe, tu verras, c'est simple. Ok. Il n'y a pas besoin de. Si tu as besoin de leur date de naissance, le RIB, l'adresse physique, nom, prénom, et c'est tout, D'accord. tout simplement. L'idée, c'est que bah, tu verras, de toute façon, c'est bien expliqué. Donc, à chaque fois que tu vas créer le compte Stripe de ton client propriétaire, il faudra que tu l'ajoutes dans paramètres, ajouter un compte Stripe. Donc, en fait, tu tapes le nom du logement et tu cliques sur suivant, tout simplement, et il va arriver sur la page de connexion de ton compte Stripe. Tu sélectionnes le logement concerné pour l'ajout du logement. Tu sélectionnes le bon logement, en fait. Et Ok. du coup, ton compte Stripe va s'ajouter directement dans la liste ici. Et ensuite, tu vas dans hébergement et tu ajoutes dans chaque hébergement, tu auras un menu déroulant ici avec Hmm. chaque compte Stripe que tu auras ajouté dans paramètres. Donc, tu sélectionnes le bon compte Stripe, tu enregistres, point barre. Ok. Euh, Ça te permet bah, déjà aussi pour tout ce qui est, comme je t'ai dit, c'est vachement important pour toi parce que si tu fais des ventes additionnelles sur des arrivées anticipées, des départs tardifs, des choses comme ça, déjà rien que le fait, toi, d'avoir ton compte Stripe, du coup, parce que c'est toi qui l'encaisse, c'est pas le propriétaire, ça, Ouais. tu peux Ouais, envoyer un lien de paiement. je fais un cash à chaque fois, moi. Ouais, bah, c'est galère, quoi. Ouais. Bah, Là, tu vois, tu vas dans la résa, hop, tout simplement. Bon, là du coup, ce sera pas, vu qu'il n'y a pas de compte Stripe rattaché, ça marche pas. Mais une fois que tu auras ajouté ton compte Stripe, concrètement, depuis l'application mobile ou depuis le PC, tout simplement, créer nouveau lien de paiement. Attends. Ouais, bah, il n'y a pas de compte Stripe, donc forcément. Donc voilà, c'est créer un nouveau lien de paiement. Tu tapes le montant, tu tapes arrivée tardive, créer, envoyer, et il reçoit un lien, il fait son paiement en carte bleue, t'es tranquille. d'accord. Parce que là, le mois de mai, il est pas assez occupé, là, on est d'accord? Je suis un peu vide. Bah, là, c'est un autre sujet encore. Hmm. Mais du coup, ouais, je disais déjà par rapport à tes comptes Stripe, l'avantage du compte Stripe, une fois que tu l'as paramétré, non seulement tu peux envoyer des liens de paiement direct, Ouais. en plus, bah, au niveau de tes cautions, ça te permet d'envoyer de manière automatisée tes liens pour les empreintes bancaires sur Booking. Mais ça, il va Ça te falloir que per- je relance les clients, du coup, non? Parce qu'ils vont tous me demander, ah, mais dans l'annonce, c'est pas marqué qu'il faut blablabla, non? De toute façon, toi, tu vas faire le nécessaire. Quand tu auras fait le nécessaire, après, tu vas changer tes conditions dans Booking, tout simplement. D'accord. Après, tu sais, les voyageurs, ils lisent pas forcément. Donc, après, dans la mesure où toi, tu as fait ta modification sur l'annonce, après, s'ils vont vérifier derrière, ils vont voir qu'effectivement, tu demandes une empreinte bancaire avec la caution. Donc, ils pourront pas dire que voilà, quoi. Bon, après, Ouais. franchement, les gens, en général, ils préfèrent donner une caution avec
l'empreinte bancaire que plutôt en cash, déjà. C'est plus pratique pour eux. Et quoi qu'il en soit, voilà, si après tu as des gens avec qui, voilà, qui te prennent la tête en te disant, mais moi, quand j'ai réservé, il n'y avait pas de demande de caution, tout le tralala, bah tant pis, tu lui dis, bah écoutez, pour cette fois, c'est pas grave. Mais au moins, les cautions que tu peux prendre, tu les prends. Au moins, ça te sécurise, quoi. Et c'est combien la caution que vous prenez Ah à bah peu ça, c'est toi près? qui le définis, hein. Genre 300 euros, un truc comme ça? Bah ouais, 300 euros, je dirais minimum pour un logement studio T1, T2, T3. Et tu montes à 400 euros, 500 euros après, selon la typologie du logement. Hmm, ok. Attends, je regarde un truc, j'ai un Et message. on change quoi d'un booking? Il y a un truc à changer, non? Il doit bien y avoir une condition de dire qu'on prend des cautions quelque part, non? Ouais, oui, tu vas dans Booking, établissement, conditions de l'établissement, et tu vas dans conditions relatives aux dommages, ici, modifier. Là, tu vas sélectionner le montant de la caution. Bah là, tu vois, Karine, c'est pareil, elle l'a pas mis en place, mais elle est sur Bet24, donc c'est encore autre chose. Donc, en fait, voilà, tu vois, 300, tu mets carte de crédit 7 jours avant l'arrivée et restitution, carte de crédit 7 jours après le départ, enregistré, et voilà. Et alors 7 jours jusqu'à avant l'arrivée et 7 jours, ouais, parce que la Stripe, ça peut tenir que 7 jours, hein. On est d'accord que si on a un séjour de 14 jours, on est un peu niqué, quoi. Non, les cartes bancaires étrangères, c'est 30 jours, les cartes françaises, c'est 7 jours, mais quoi qu'il en soit, dans la mesure où tu as enregistré une empreinte bancaire, même si l'empreinte, elle est levée, tu peux prendre quand même sur le compte bancaire. Ah ouais? Ouais, D'accord, tu peux prendre via Stripe, c'est ça? ouais. Ok, Donc, pas de d'accord. souci pour ça. Donc, l'idée, c'est sur chacune des annonces, tu vas dans ton extranet, établissement, conditions de l'établissement, conditions relatives aux dommages, et tu mets en place là ce que j'ai mis là. Sur certains logements, peut-être que tu pourras pas, peut-être que ce sera en espèces uniquement. Ça veut dire que tu n'as pas eu assez de réservations pour avoir un gage de crédibilité suffisant aux yeux de Booking pour pouvoir demander une empreinte bancaire. Ok, Donc, quand c'est comme ça, bah, tu attends, dès que tu as deux, trois réservations, après c'est bon, c'est débloqué, tu peux le paramétrer. Mais ce que tu fais par sécurité, au cas où tu as un voyageur qui dit, ouais, mais non, vous avez demandé la caution en espèces, je ne veux pas te faire d'empreinte bancaire, toi, c'est pas de ta faute, c'est juste que tu peux pas le paramétrer dans Booking, en fait. Donc, l'idée, c'est que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans établissement, tu vas aller dans voir vos descriptions. Et de toute façon, tu vas le faire pour toutes tes annonces. Ah bah voilà, c'est bon, c'est fait. Ah bah non, ça c'est pas à toi, ça, je suis con. Dans toutes tes annonces, tu vas aller, comme je t'ai dit, bah, de toute façon, tu auras le replay, hein, tu pourras revisionner, mais tu vas dans voir vos descriptions, tu arrives sur cette page, tu coches les trois premières. Veuillez informer l'établissement de votre heure d'arrivée. Vous devez présenter une pièce d'identité avec photo, blablabla, et vous devez effectuer un virement bancaire avant votre arrivée. L'établissement vous contactera après votre réservation pour vous donner plus d'informations. Ça, tu le d'accord, coches tout le temps. Comme ça, moi, si le voyageur te dit, ouais, mais non, c'est marqué en espèces, tu dis, ouais, mais c'est marqué en espèces parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, on a bien stipulé dans la rubrique à savoir qu'il y avait bien une empreinte bancaire, quoi. d'accord. Et tu, Et donc l'empreinte bancaire, il faut qu'ils aient les sous sur le compte ou pas? Ou ouais, c'est... ouais, D'accord. ouais, impérativement. S'ils n'ont pas Et l'argent, bah, ils se débrouillent et ils prennent une autre carte. d'accord, ok. Donc, tu coches toujours par défaut les trois ici et celui d'en bas. Les clients âgés de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal pour pouvoir s'enregistrer. Et ils la mettent où, la pièce d'identité? Ils l'envoient par quoi? Sur Superhot? Bah, logiquement, tu es censé, dans chaque hébergement, paramétrer tes formulaires. Donc là, je rentre dans hébergement, formulaire. On a le formulaire de bienvenue, le formulaire de check-in. Formulaire de bienvenue, concrètement, bah déjà, moi, je rajoute la photo du logement, tu vois, c'est plus cool. Je mets anglais-français aussi, je traduis. Donc ça, c'est le formulaire de bienvenue, c'est pour récupérer les informations sur l'heure d'arrivée, des commentaires éventuels, blabla. Ouais, ça, je l'ai, ça en place, ouais. Ça, bah ouais, certainement. Et après, tu as le formulaire de check-in, c'est là que tu récupères la pièce d'identité. Donc en fait, dans chaque hébergement, tu vas dans formulaire de check-in, tu sélectionnes bien passeport ici, crédit card, tu ne le sélectionnes pas. Et en fait, lui, il reçoit, bah, tu vas voir. Là, c'est à qui ce logement? Là, c'est à toi, ouais, ok. En fait, voilà, il arrive sur cette page-là. Alors, ouais, Ouais, bah moi, non. je dois vérifier tout manuellement à chaque fois pour chaque truc. Vérifier, c'est-à-dire. Je dois vérifier qu'il ait bien donné la carte d'identité, qu'il ait bien mis la caution, quoi, à chaque fois, non?
Bah oui, ça c'est logiquement, oui, tu dois effectivement checker que tout est correct Hmm. à ce niveau-là. Après, pour faciliter les choses, tu peux tout simplement, dans tes notifications, envoyer ton message de pré-check-in à J-2 avec le lien de caution et le formulaire de check-in. Et à J-1, par exemple, à 20 heures, s'il ne l'a pas envoyé, tu peux programmer une notification automatisée, genre créer une notification. Si caution pas payée, tu peux envoyer un email de relance, de rappel si la caution n'a pas été enregistrée ou si le formulaire de check-in n'a pas été validé, par exemple, tu vois. D'accord. Et du coup, ça se fait de manière automatisée. Moi, ce que j'ai tendance à recommander, c'est effectivement d'envoyer le message de pré-check-in à J-2, donc avec le formulaire de check-in et le lien pour l'empreinte bancaire. Et ce que je fais, c'est que s'il ne l'a pas fait à J-1 à 20 heures, je lui envoie une autre notification, mais là, je lui envoie sur son téléphone, en fait. D'accord. Tu vois, alors tu n'es pas obligé, hein, tu peux l'envoyer directement sur la plateforme, lui faire une relance sur la plateforme sans forcément lui envoyer sur le téléphone, mais au moins sur le téléphone, il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu, quoi. Enfin, Hmm. même sur Booking, tu me diras en principe, mais bon. Ouais. Donc, donc oui, ça c'est à toi de checker effectivement que l'empreinte bancaire a bien été enregistrée. Clairement, sur Booking, si le voyageur ne respecte pas les conditions de réservation, tu as en droit de dire au voyageur que tu lui donnes pas les clés. Donc, s'il ne paye pas sa caution, et s'il ne remplit pas son formulaire de check-in et que tu n'as pas la pièce d'identité, tu peux très bien dire que tant pis pour lui, quoi. Et ta réservation sera payée. La seule chose, c'est que le voyageur, il va peut-être contacter Booking pour dire bah voilà, ils veulent pas me donner les clés. Bah, Booking va lui dire bah, effectivement, vous n'avez pas respecté les conditions d'annulation. Et donc, ouais, il y a deux options. C'est où il fait le nécessaire et du coup, bah, il a les clés parce qu'il verra auprès de Booking qu'il ne pourra pas avoir gain de cause. Ou alors, bah, il paye sa caution, il remplit son formulaire et il a les clés. Ouais. Donc, donc voilà. Puis encore une fois, comme je disais, c'est pour éviter les problèmes. Parce que quand tu as des problèmes de prostitution, de machin et tout, dans 100% des cas, ils ont pas, les propriétaires qui ont des problèmes avec ça, c'est les propriétaires qui demandent ni caution ni pièce d'identité. Ouais. Donc, comme je dis souvent, nous, on est en première ligne pour gérer les problèmes, donc on met tout en place pour les éviter, quoi. Ouais. C'est juste que ça va me créer encore plus de messages et tout ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça doit être Bah réglé. ouais, là, c'est parce que bah, forcément, vu que là, t'es pas structuré au niveau de tes messages, c'est pas optimisé parce que du coup, tu as trop de notifications et que t'as pas simplifié les trucs, effectivement, tu as l'impression d'avoir beaucoup de messages. Maintenant, si tu simplifies les trucs, ça va être beaucoup plus clair sur ton tableau de bord, hein. Ouais. Bah, après, les messages, j'en envoie que 3 par séjour, vraiment. J'ai message de 24. J'ai la demande de confirmation de contact. Ouais, Après, alors j'ai. déjà, dans tous les cas, il va falloir que tu revoies ça parce que si tu mets en place la caution, il faut que tu le stipules. Euh, Tu vois, concrètement, tu as dans la formation super haute, Ah, voilà. Est-ce que dans tu as un truc où je peux tout reprendre à zéro et tout? Parce que là, je m'embrouille un peu. bah, la formation, elle est faite pour ça. Là, tu vas dans message auto, modèle de message type, D'accord. et tu vois, moi, j'envoie une confirmation, un message de confirmation de réservation pour Airbnb, et j'en Mhm. envoie un autre pour Booking. J'envoie pas le même message. Parce que dans Airbnb, je ne parle pas de lien pour le dépôt de garantie. Par contre, dans Booking, au niveau de ma confirmation de réservation, je précise bien aux voyageurs 2 jours avant votre arrivée, nous vous ferons parvenir un lien sécurisé pour le dépôt de garantie obligatoire, ainsi que toutes les informations nécessaires pour un enregistrement sans encombre. D'accord. Ça, je ne le dis pas sur Airbnb, puisque je ne prends pas la caution sur Airbnb. Donc, j'ai le message de confirmation de réservation qui va différer selon si ça s'envoie sur Airbnb ou Booking et réservation directe, c'est pareil. J'ai mon message de pré-check-in qui va être différent aussi parce que dans mon message de pré-check-in Airbnb, bah, il n'y a pas le lien de caution, alors que dans le message pré-check-in de Booking, il y a le lien de caution. Et ça, dans Superhot, comment tu le mets où? Tu l'expliques dans la formation. Hein? Ouais, 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 tout à fait. Ça, Bah, là, tu vois, tu as les messages à copier-coller, en fait, tout simplement. Ouais, mais où tu les mets dans Superhot, ça, tu le dis. Tu l'expliques. Bah, dans notification, juste là, ici. C'est là que tu les paramètres. Ouais, mais t'en as un qui est Booking et un qui est Airbnb sur le même logement. Donc tu fais deux demandes. J'ai deux notifs, c'est ce que je te disais, ouais. Ah, t'as deux notifs. Je vais me connecter sur un autre compte. Tu vois, je vais te montrer. Là, par exemple.
Tu vois, j'ai mon message de confirmation de réservation Airbnb, mon message de confirmation Booking, réservation directe. Pareil pour la confirmation, le message de pré-check-in. J'ai un Ouais. message pour Airbnb, un message pour Booking. Après, les autres messages, c'est les mêmes. D'accord, ok. Ouais, bah en fait, moi j'ai beaucoup de messages différents parce que il y en a, il y a des parkings, il y en a, il n'y a pas de parking, donc je leur envoie des informations d'entrée en fait, parce que j'ai remarqué que quand je leur envoie plein d'informations d'entrée, ils me bombardent pas de messages en fait après quoi. Ouais, mais c'est pas productif. Il faut envoyer Ouais. les bonnes informations au bon moment. C'est Ouais, tout. mais le problème c'est il y en a toujours des inquiets de la vie là qui te demandent ah ouais, mais comment on fait ci, comment on Ah fait oui, non, ça. mais ça, tu peux pas les éviter. Et c'est chiant, quoi. Tu dois manuellement leur répondre à un truc que tu vas déjà leur répondre, quoi. C'est un peu chiant, quoi. C'est tout. Bah après, quand tu vois que tu as des questions sur des choses qui sont pas claires, c'est peut-être que tu les as pas assez bien expliquées dans ta communication automatisée. Ouais, non, mais justement, j'en ai plus trop des questions, en fait. J'en ai plus trop des Ah, ok. questions parce que Ok. j'ai mis direct dans les messages. C'est pour ça que tu vois plein de messages sur mon compte, c'est que j'ai mis où se garer, quand ils vont recevoir le. Enfin, je mets vraiment beaucoup de trucs. Et donc, du coup, j'ai plus trop de messages Et ben en voilà. amont. Ouais. Voilà. L'idée, c'est que tu crées une notification instruction d'arrivée, par exemple, en shortcut personnalisé, instruction d'accès. Et encore une fois, tu vas personnaliser chaque logement, tu vas mettre le détail des différents. Effectivement, ce n'est pas les mêmes process d'un logement à l'autre. Là, tu le personnalises dans Shortcut personnalisé et tu as juste besoin d'avoir une notification, instruction, et qui va être personnalisée à chaque envoi parce que justement, tu auras paramétré les shortcuts personnalisés au préalable, en fait. Hmm. Tu vois? Parce que là, du coup, c'est pas évident pour toi de t'y retrouver, j'imagine, dans toutes les notifs que tu as. En plus, les noms, c'est pas simple, parce que tu mets T2, T3, blabla et tout. Donc, visuellement, tu vois, en termes d'organisation, surtout si tu commences à développer au niveau du nombre de logements, faut que tu sois plus simple, plus clair, Ouais. tu vois. Je reviens sur ton compte, du coup. C'était celui-là, ouais. Hop, hop. Après, ouais, je te disais, je pense que Booking, tu dois. Bon, c'est pareil, hein, Booking, tu vas. Alors, attends, je reviens sur les notifications. Euh, Instruction d'arrivée, règle de la maison. Ah ouais, en plus, après check-in. Bah, en fait, je leur demande de pas fumer, de faire ci, il y a des trucs que je leur répète en fait. En fait, le matin, ils se réveillent, ils ont un message qui leur dit de, pas faire, de ce qu'il faut faire et pas faire, quoi. Ouais, mais c'est pareil, ça, je te recommande. C'est pareil, tu te prends la tête. Après, il faut pas trop les saturer le message non plus. Enfin, tu vois, Ouais. l'idée, c'est que, je sais pas, tu mets quoi à disposition dans les logements pour. Est-ce que tu as des encarts, justement, les règles à respecter, un livret d'accueil, des choses comme ça, justement? Livret d'accueil, je les ai pas tous faits parce que à chaque fois je payais. Et d'ailleurs, je voulais voir si dans la formation il n'y avait pas un modèle où que je puisse copier-coller, mais j'ai pas trouvé. Tu m'en Ah, avais fait un sur Canva, mais tu me l'as envoyé en PDF, donc du coup, je peux pas le copier-coller, quoi. bah là, dans la formation, t'as ça. Ben, j'ai pas réussi à le récupérer dans la formation. Je crois pas que tu l'as mis. Si, si. Ben, j'y étais pourtant et je vois là, il n'y a pas d'endroit pour le récupérer. Si, C'est dans si, quoi? regarde, conciergerie, formation conciergerie, tu vas dans ressources voyageurs, Ah, et là tu descends, et tu as un lien qui t'amène directement sur Canva. Donc quand tu vas sur Canva, ce qu'il faut que tu fasses, c'est important, pour pas modifier le fichier source, et du coup, bah, tout le monde va avoir les modifications, il faut que tu dupliques dupliqué, ton. ouais. Voilà, tu le dupliques et tu travailles sur la version dupliquée, Ouais, d'accord, ok. tu Ouais. vois. Et là, tu as bah, Ah oui, il n'y en a pas un qui l'a fait ça, parce que ça. Ouais, ok. après, tu es obligé de le personnaliser en fonction de ton logement. Non, non, je veux dire, il n'y a personne qui a fait une erreur de le dupliquer, de te le changer, là, parce que il y a déjà, t'as pas Ah mal bah si, d'élèves, ça hein. arrive souvent, ça arrive. Souvent, ils zappent et du coup. Mais bon, après, bah, du coup, moi, j'efface ce qui a été fait en trop, c'est pas grave. Hmm. Mais voilà, l'idée, c'est que tu travailles sur la version dupliquée et tu vois, tu as même les cartes cadeaux avec les codes de réduc, machin, tout ça. Et ce que je te disais, c'est pour les règles à respecter, au lieu de leur faire un mail,
Tu laisses ça dans le logement en anglais-français, recto verso, tu imprimes en recto verso, ça. Il est où? Voilà, ça c'est les procédures de départ. Tu fais idéalement un recto verso plastifié. Moi, il faut que j'achète une plastifieuse, j'en ai pas. Ouais, ou tu le fais faire comme tu veux. Ouais, c'est cher de le faire faire. Autant acheter une plastifieuse, ça vaut 20 euros, je crois. Ouais, ouais, c'est sûr. Et tu vois, tu peux faire bah, idéalement un règle de la maison anglais-français recto verso, départ en anglais-français recto verso, tu vois. Et au moins, voilà, ils ont les informations sur place. Après, l'idée, c'est aussi, idéalement, de créer une fiche Google Business pour chaque logement. C'est-à-dire Google Business. Ah, une Bah, fiche Google Business Logement sur Béziers? t'as une fiche Google Business pour ta conciergerie. Ouais. Et l'idée, c'est que tu vas créer une fiche Google Business pour chaque logement. Tu vas marquer le nom du logement plus le nom de ta conciergerie. Genre, l'instant évasion, Béziers, conciergerie, Ah, pour amener du trafic exactement. sur quoi? Sur notre site web? Non. Bah, le truc, c'est que quand tu auras fait le nécessaire au niveau de ton module de réservation, c'est-à-dire que quand tu auras rempli dans chaque hébergement la partie site web, du coup, tu pourras avoir ton module de réservation qui va être ajouté sur ton site internet. Tu vois, donc là, tu l'as fait pour 4 logements, par exemple. Une Ah fois que ouais? tu auras tout ça en place, tu pourras créer une fiche Google établissement par logement. Comme je te dis, dans le titre, tu mets le nom du logement plus le nom de ta conciergerie. Et ensuite, tu vas simplement, dans ta fiche Google Business, indiquer le lien du module de réservation. Et ce qui fait que les gens qui vont trouver le logement, ils vont cliquer sur site web et ils vont tomber directement sur ton module de réservation. Et Alors, tu peux, j'ai le droit de faire ça? Ouais. bah oui, parce qu'en fait, les paiements se font entre le propriétaire et le voyageur. Le contrat est fait entre le propriétaire et le voyageur. La caution est faite entre le propriétaire et le voyageur. Donc, aucun problème. Ok. Tu vois? Ok. Alors après, tu peux ou mettre le lien du module de réservation avec tous les logements, ou alors tu peux, sur chaque fiche Google établissement, mettre uniquement le lien du logement. Tu vois, si je copie par exemple ça, là, c'est la page de réservation du logement. D'accord. Et ça, c'est actif là sur. Non, ça, elle n'est pas Non, tu actif. ne l'as pas mis à jour. Ça, dans chaque logement, tu dois cliquer sur éditer, aller à droite tout au fond sur website. Et là, tu vas remplir toutes les informations de ton logement, la description du logement, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, blabla. Ça, tu touches pas les CGV, c'est propre, il n'y a pas besoin de le modifier. Là, tu peux rajouter tes photos dans le slider. Donc, tu commences toujours par ta photo d'accroche, parce que c'est la première photo que tu vas ajouter, c'est celle qui va apparaître sur ton module de réservation en photo principale. Donc, tu commences toujours par ta photo d'accroche, après, tu ajoutes les autres photos. Tu remplis bien les coordonnées GPS, latitude, longitude par rapport à l'adresse du logement. Une fois que c'est fait, tu enregistres et automatiquement, le logement va s'ajouter sur ton module de réservation, ici. Donc Ok. ça, dans la mesure où c'est sur ton site web, bah, à chaque fois que tu vas rentrer un logement, que tu vas le paramétrer dans Superhot, dans la mesure où tu vas remplir la partie website, le logement va automatiquement s'ajouter sur ton module de réservation. Ouf, ouais. Ok. J'en ai du boulot là à C'est faire. clair pour toi? Ouais, ouais, c'est clair. C'est juste. Et ouais, ça fait du boulot parce que du coup, tu Ouais. n'as pas fait les choses au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Donc forcément, bah, là, il faut que tu rattrapes tout. Ouais. Ouais, c'est des jours de travail là. Ben, après, bon, c'est vrai que moi, je sais que j'ai l'habitude, je vais super vite, tu vois. Hmm. Là, je viens d'optimiser 2 annonces Booking en même pas 1 heure et demie. Bah, d'ailleurs, c'est celle-là, c'est Karine. Tu vois, je lui ai fait une photo d'accroche sympa, j'ai modifié son titre. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et ça, comment je fais là ces trucs là, ces photos d'accroche? Bah, pareil, hein. Tu vas dans la formation, dans la formation conciergerie, tu vas dans euh, obtenir. Attends, c'est ça? Ouais. Tu vas dans module 15, obtenir des réservations et fidéliser et modèle photo d'accroche. Ouais. Et là, pareil, tu cliques sur le lien et tu vas tomber sur ça.
tu vas tomber sur cette page-là. Là, tu as des modèles que j'ai déjà fait, que tu as juste à personnaliser, en fait. D'accord. Tu vois? Et pareil, quand tu arrives sur cette page-là, tu dupliques et tu travailles sur la version dupliquée. Ouais. Tu vois, là, tu as pas mal de modèles. Déjà, bah, ça, c'est les trucs avec les prénoms, justement. Ça te dit pas qu'on refasse juste le Airbnb d'une annonce, là, celle que j'ai jouée, qui est pas mal? C'est-à-dire, Tu sais, on avait dit qu'on referait peut-être une annonce sur Airbnb d'un logement que je viens de rentrer, là, le truc luxueux, là, si c'est possible. Mais ça va prendre trop ouais, de temps, là, non, ce soir? ouais, ça va prendre du temps. À la limite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que moi, j'optimise ton annonce et je te fais un enregistrement de partage d'écran. D'accord. Sinon, là, on va mettre trois plombs. Ok. Et ce sera plus clair pour toi. Et en plus, tu pourras revisualiser. Tandis que là, c'est pas quoi que là aussi, mais ça va te faire une longue vidéo. Là, déjà, D'accord. on va faire les choses par étapes. J'ai envie de te dire l'ordre logique avant d'optimiser tes annonces, c'est de tout mettre au propre déjà dans Superhot. Ouais. Et ensuite, on travaille sur l'optimisation de tes annonces. Et du coup, dans la mesure où tout est bien carré, tout est bien optimisé, automatisé, sécurisé, bah après, voilà, dans la mesure où on aura optimisé, les réservations elles vont davantage tomber, mais tout sera propre, tu vois. D'accord. C'est juste que j'avais dit au client que j'y optimiserai son annonce parce qu'on a pris zéro réservation. J'ai dit, c'est un mercredi après-midi, on va travailler dessus et je pensais qu'on ferait ça en fait. Ben non, Et mais c'est pareil, tu m'envoies, je vais t'envoyer je vais t'envoyer l'adresse mail, tu m'envoies une invitation code si tu peux, ouais, sachant que toi, tu es en code déjà. ouais, je te montre si tu veux. Ouais, mais je pourrais pas modifier. Toi, Comment je fais? Je vais sur quote, je vais sur le listing. ouais, mais logiquement, pour m'envoyer un accès intégral, il faut l'envoyer du compte principal. D'accord. Écoute, il y a deux possibilités. Ou c'est pas compliqué pour toi de demander au propriétaire. Bah, regarde, check, parce que je sais que normalement, tu peux pas envoyer une invitation accès intégral quand tu es co-hôte. Ok. Mais voilà, peut-être que chez toi, ça va marcher. On n'est jamais au bout de nos surprises avec Airbnb et Booking. Alors, Donc, c'est dans regarde si quoi? tu peux. C'est dans co-host. Invite co-host. Ouais. Je peux, ouais, si. En accès intégral? Je sais pas ça. C'est Non, quoi c'est ton pas adresse sûr. email? C'est co-hôteconciergerie@gmail.com. Co-hôte conciergerie. Conciergerie@gmail.com. Arrobase. Laurent, je ferme la parenthèse sur ce que je te disais avant. L'idée, Ouais, c'est que quand tu auras créé une fiche Google établissement pour chaque hébergement, idéalement, tu imprimes ce truc-là avec un QR code qui renvoie directement sur la page avis de la page Google établissement. d'accord. L'idée, c'est qu'en fait, les voyageurs, souvent quand tu leur demandes un avis après leur départ, ça y est, pour eux, le séjour, il est terminé, ils ont tourné la page, ils sont sur autre chose, et souvent, bah, les avis, tu les as pas. Tandis que quand tu laisses le QR code dans ton logement, c'est pendant le séjour qu'ils sont en mesure de laisser un avis, ils ont juste à scanner, ils arrivent sur ta page Google Business, ils laissent un avis, et du coup, toi, ça te fait beaucoup d'avis sur tes pages Google Business, et tant mieux, ça va être un vrai plus pour ton positionnement. D'accord. Tu vois le Donc, truc? je vais je mets un QR code pour ma conciergerie personnelle. Non. Non, 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 non. Tu crées une fiche Google établissement pour chaque logement Ouais, et tu ensuite crées un QR code qui va ramener sur chacune des fiches Google directement sur avis. Tu vois, là, ajouter un avis, par exemple. Du coup, on récupère ce lien, on le transforme en QR code et le voyageur, quand il scanne, il arrive directement sur le logement, laisser un avis. ouais, Tu vois le truc? ok. Mais il va laisser un avis sur. Ouais, il va Bah, laisser. l'idéal, c'est qu'il te laisse un avis sur le logement et qu'il laisse ensuite un autre avis sur la plateforme s'il a réservé sur Airbnb Booking. Ça, c'est l'idéal, Ouais, ouais. tu vois. Mais le fait de mettre un QR code dans le logement qui est rattaché directement à la fiche Google Business du logement, bah, l'avantage, c'est que tu vas récupérer des avis pendant leur séjour. Comme je te dis, ils sont plus enclins à le faire pendant leur séjour qu'après. Et du coup, toi, ça te fait bah, des avis sur tes fiches Google établissement et c'est un vrai plus, quoi. Ok. Ouais, ouais, non, c'est pas bête. J'avais pas pensé à ça. Ouais.
Pour l'accès, j'ai que Calendar et Messaging Access et Ouais, non, c'est pas Calendar bon alors. Access. C'est pas bon. Il y a deux solutions où c'est pas compliqué pour toi de demander au propriétaire d'envoyer l'invitation lui-même en accès intégral. Tu lui dis Ouais. bah, que voilà, que c'est moi, je suis ton collègue qui optimise les annonces et que pour travailler plus facilement, s'il peut m'envoyer l'invitation, après il pourra me retirer, on s'en fout. Ok. Je t'ai mis c'est bien ça, co-hôte, conciergerie, Arobase arobase gmail.com. je l'ai mis sur WhatsApp. Si jamais j'ai fait une erreur, Ouais, tu me nickel. dis. Ok. Attends, je regarde Euh, si c'est bien. Je regarde si c'est bien. Ça marche pas. Co-haute conciergerie. Ouais, c'est ça. Ouais, nickel, c'est ça. ok, je lui dis que ben, je sais pas, je trouverai une excuse et je lui dirai. En fait, il est pas sur Booking, mais au moins comme ça, si on pouvait juste lancer Airbnb, ça serait top. Ouais, après, bon, Booking, c'est Booking qui va te ramener. Moi, je te dis, hein, clairement, je sais que tes annonces Booking, elles sont pas optimisées comme elles le devraient. Sinon, il n'y aurait pas photo, hein. Tu aurais beaucoup plus de réservations Booking. Parce que là, je Euh, suis à 14 000 là, ce mois-ci. C'est un analytique. Euh, je sais pas combien. J'aimerais bien faire 20 000 par mois, quoi. Ce serait bien. ah bah, minimum, hein, avec le nombre de logements que tu as. Ouais. En CA réservation, largement, hein, putain. Ouais. Ah ouais, largement. Ouais. Je sais pas Largement. comment arriver là, quoi. Si j'arrivais à arriver là, ça serait bien, quoi, déjà. Mais chaque chose en son temps. Ouais. Non, il m'a changé le mot de passe, je crois. Pas grave. Non, je t'aurais montré son calendrier, mais bon, c'est pas grave. Mais, mais ouais, ouais, Booking, tu dois avoir t'as un vrai potentiel de levier avec tes annonces Booking, j'en suis persuadé. Vraiment. Voilà, Karine, tu vois, je viens d'optimiser une de ses annonces Booking. Je suis en train de faire la deuxième là. Et bah, je suis persuadé que dans pas longtemps, ça va bouger, quoi, tu vois. Ouais. Là, c'était lequel? C'est la maison familiale. C'est la deuxième que je suis en train de faire. J'allais faire sa photo d'accroche juste avant que. Qu'est-ce qu'elle a fait? T'as donné ses codes d'accès, en fait, c'est ça? Non, non, elle m'a envoyé une invitation. Un mode partner? Utilisateur, ça s'appelle sur Booking. Ah, parce que c'est. Ouais, mais moi, j'ai un compte partner, moi. J'ai pas le compte principal, vu que c'est le compte des propriétaires. Je peux te donner accès à mon compte Booking, ouais. Non, chaque annonce, Ouais. tu vas dans Ajouter, gérer des utilisateurs. Ok. Bon, bref, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Je pense qu'il faut remettre le mot de passe et les identifiants. Non, même pas. Bizarre, lui. Bon, bref, tu vas sur Ajouter, gérer des utilisateurs. Ouais. Là, tu as deux options. Nouvel utilisateur et utilisateur existant. Ah Nouvel oui, oui. utilisateur, c'est pour envoyer une invitation à quelqu'un qui n'a pas de compte sur Booking encore. Ouais. Et toi, par exemple, dans la mesure, bah, si tu veux m'envoyer une annonce, il faut que tu m'envoies à utilisateur existant, puisque moi, j'ai déjà un compte. Et je mets l'adresse email que tu m'as envoyée. Non, c'est une autre sur Booking. Ce sera m.decarvalho@live.fr. Mais D'accord. ça, j'ai une vidéo explicative, pareil. Ok. Tu vois, si tu vas dans Booking, c'est pareil, tu vas voir, c'est dans l'information Booking, tu as tuto pratique et tu vois, plein de tutos, genre ajouter un utilisateur sur Code, ajouter un numéro de téléphone de sécurité, mettre en place le prix par occupation. Tu vois, tu as plein de petits trucs pratiques comme ça. Ouais. En plus bah, de tout le reste, après, tu vois, je détaille chaque page de l'extranet Booking. Euh, ouais, voilà, donc tu verras, il y a pas, c'est pareil, la formation Booking, tu as plein de tutos et tout. L'idée, c'est d'aller droit au but, à l'essentiel, pour vraiment t'aider à mieux maîtriser la bête. Hmm. Ouais. Et pareil, j'explique en détail, tu vois, même il y a même des replays où, genre, je vais faire une optimisation d'annonce avec partage d'écran.
Et du coup, ben, c'est pratique parce que en fait, tu as juste à suivre ce que j'ai fait dans la vidéo et à le faire sur tes annonces, tu vois. Au niveau de la mise en place des plans tarifaires, des promotions, tout ça, tu vois, de bien mettre les bons paramètres au départ. Euh, Enfin voilà. Et Ouais, puis après, c'est. pourtant je maîtrise ça. Je pense que j'ai bien tout fait, mais je sais Ah, mais pas, c'est Booking, personne peut-être. fait les choses. Tout le monde pense. Enfin, Booking, c'est complexe, hein. Tu vois, au niveau des plans tarifaires, regarde ce que je préconise, c'est ça, moi. Et encore, là, ils y sont pas tous. Les Ah plans ouais, non. tarifaires. Là, et encore, Ça, il en manque. Il manque tarif à la semaine, 12%. Ouais, mais moi, avec mes menus à 40 euros, là, je peux pas faire ça à 12%. Non, mais là, chacun après adapte. Voilà, mais c'est pas pour. Après, il n'y a pas de raison que tu puisses pas faire 12%. Dans la mesure où tu majores ton prix de 12% et que tu appliques une réduction à la semaine de 12%, ça revient au même, hein. Ouais, mais bon, après, il y a le Genius, il y a le truc. Elles se cumulent en plus les réductions sur Booking. Donc, Bah ouais, mais du coup, toi, il faut que tu utilises ton ton price multiplier ouais, dans. j'en ai mis un, ouais, j'en ai mis un. Moi, parfois, je suis à 40%, 45% sur Booking, hein. Moi, je suis entre 20 et 40 aussi, ouais. Tu vois, bon. Donc après, Et c'est à toi d'ajuster ça en fonction. à plateforme. Airbnb. Ça, ouais, t'as pris l'adresse pour l'envoi des invitations Airbnb, Booking. On a vu, ouais, les notifs. Je réfléchis à un truc. Réservation directe, ça, je t'en ai parlé. Caution, je t'en ai parlé. Les formulaires, je t'en ai parlé. Les modèles de photos d'accroche, je t'en ai parlé. Après, je te ferai, ouais, je te ferai une optimisation Airbnb Booking avec partage d'écran. Du coup, ce sera personnalisé. Ouais. Euh, Et dans hébergement, j'ai bien. Est-ce que tu peux aller sur une annonce, par exemple, ouais, la première, hein, on va dire. Euh, j'ai pas, j'ai mis leur adresse du logement au propriétaire. ouais. Et après, dans email, il y a mon adresse email. C'est normal ça? Ouais. Bah oui, c'est ton compte. Ouais, donc c'est bon ça. Ouais, ouais, ouais. Et Attends. il y a un truc qui va pas là ou pas? Ah oui, non, ici, pardon. Non, tu peux mettre l'adresse du propriétaire ici. Bah, je sais pas, quand j'importe le logement, ça me met. Ça le met automatiquement. Ouais, Bah, pour moi, j'aurais te dire peu importe. peu importe. Et après, il y a des trucs, bah, il y a que la TVA que j'ai pas mis, mais il n'y a pas de TVA, je crois. Non. Et caution, si je mets une caution, ça sera à ce niveau-là, il faudra mettre la caution à caution. La caution, tu vas le paramétrer ici, Ouais. dans caution. Si tu as un prix par occupation, ça va être Et il faudra que je paramètre la taxe de séjour aussi. ouais, ça tu l'as ici. Mais ça, c'est que pour les réservations directes, hein. Ouais, mais il faudra quand même que je le mette là, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et le Et là, super conciergerie aussi, ça, je comprends rien du tout à ce truc. bah, ça, te prends pas la tête parce que ça va être carrément autre Changer. chose dans la nouvelle version. Donc, Ouais, ça c'est nul, hein, de super hot. Je comprends rien à ce truc. ouais, mais la version de la V2, c'est beaucoup plus complet. Tu verras. Ok. Ouais, ouais. Donc là, le montant de caution que tu vas indiquer ici, c'est le montant qui sera pris en compte dans l'envoi de ton lien automatisé Pour les réservations Booking. pour les réservations booking et les réservations directes. Ouais, ok. Ouais. Ok, Sinon, au niveau du contrat, ça, tu peux le personnaliser. Là, t'as bien mis les coordonnées de facturation du propriétaire. Bon, moi, je rajoute la petite photo d'accroche du logement aussi sur la facture, ça fait plus joli. ok. Toi, tu es en synchro PriceLab, c'est ça? Sur celui-là, oui. Donc, en gros, tu gères tes prix dans PriceLabs. Oui, sur celui-là, oui. Alors, ce que je te recommande, c'est de connecter l'API de PriceLabs ici. Comme ça, ton calendrier maître redevient Superhot. Et au moins, tu pourras gérer tes prix dans Superhot. Parce que quand tu dois gérer tes Ah prix ouais. d'un côté sur PriceLabs et de l'autre côté sur Superhot, c'est galère, quoi. Ouais, je galère avec ça. J'ai toujours PriceLab d'ouvert, mais au Ouais, final, donc, PriceLab, j'ai l'impression que je paye pour rien, quoi. Mais bon, je sais pas. ben, PriceLabs, comme je t'ai dit, l'idée, c'est de mettre en place ton premier mois d'abonnement pour qu'ils mettent tes tarifs à jour sur une période de 1 an minimum.
Après, tu peux faire du manuel et ajuster manuellement, hein. C'est comme tu le sens toi, hein. C'est où Ouais, ça mais te prend bon. la tête et tu préfères payer l'abonnement et du coup ça se fait en automatique. Ou alors tu payes pas l'abonnement, tu fais juste le premier mois et après tu modifies tes tarifs manuellement. Moi, c'est ce que je fais, hein, je te dis clairement. Je ne paye pas l'abonnement annuel de Price Labs. Moi, je vais tous les jours, au moins une fois ou deux fois par jour sur mes calendriers pour, si je vois que je ne suis pas booké, par exemple, à J-7, je vais baisser mes tarifs de 2 euros, de 3 euros. Bon, après, ça dépend. Je dis 2 3 euros parce que là, je vois que c'est des petits montants. Ça peut être 10 euros, c'est des trucs à 200 euros, par exemple, ou à 150 euros, tu vois. Mais l'idée, c'est Ouais. que plus je vais faire bouger les prix à la baisse, bah, si c'est pas PriceLabs qui le fait, concrètement, au moins le fait de diminuer légèrement mes prix sur les à J-7 par exemple, bah souvent j'ai des réservations qui vont tomber dans la foulée, tu vois. Je vais faire, là, je vais passer à 45, là, 43, 45, 45, 43, 43. Et si je vois que ça bouge pas dans 2 jours, je vais rebaisser d'1 euro et souvent, tu as des réservations qui tombent. Ouais. Ouais, Donc, il faut y être tous les jours, quoi. Ouais. Le problème, c'est que c'est assez long de changer les prix parce il y a pas vraiment l'option. Et c'est un peu. bah après, tu verras, là, dans la V2, ce sera beaucoup plus, ce sera beaucoup plus simple pour gérer justement ces prix. Ils sont partis super loin dans la V2, hein. Tu verras qu'il y aura, ça va être beaucoup Ouais, plus. ben, on l'atteint leur V2, là. Ouais. Ça fait longtemps depuis le temps. Bon, moi, je te dis, je suis pas pressé parce que je dois tout refaire la formation super haute après. Donc, Ah, bon. j'imagine, ouais, pour toi, c'est. Ouais, ouais, ouais. Donc, J'imagine. voilà, après, c'est pareil, hein, tu sais. Alors, je sais pas si tu as eu le temps de voir un peu les. T'es rentré un peu sur les formations, pas du tout. J'ai regardé, mais j'ai survolé parce que j'avais des trucs, j'avais des priorités que je voulais m'y mettre aujourd'hui, mais j'ai fait un truc qui a pris 3 plombes. Je devais enregistrer des vidéos et c'est vraiment difficile quand tu es pas habitué. Ok, 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 je vois. Ok. Euh, Donc j'ai survolé. J'ai survolé les 4 liens que tu m'as envoyés. J'ai créé les mots de passe évidemment. Et ok, regarde. ok. Bah, ouais, tu me feras un retour à l'occasion. Bon, après, l'idée, si tu veux, dans la formation console, bon, après, bon, de toute façon, tu as trois formations sur les plateformes, donc Airbnb Booking et Channel Manager Superhot. Donc là, ça concerne bah, Airbnb Booking Superhot, comme c'est c'est précisé. Mais après, dans la formation conciergerie, toi, j'ai envie de te dire, la seule chose qui. En fait, il n'y a pas grand-chose qui ne va pas t'intéresser. Il y a la partie création d'entreprise. Mais après, déjà sur l'étude de marché concurrentiel, ça c'est un truc que tu n'as pas fait, j'imagine. Donc ça va être déjà, ça va être utile. Création Ouais, de GoFlyer, bon, là, t'as des modèles Canva, tu as des petits trucs qui peuvent te servir. Euh, Site internet conciergerie, toi, c'est un site WordPress. ouais, Donc, bah, tu vas avoir deux, trois tips aussi. Si tu sais pas faire, par exemple, pour modifier du texte, remplacer une image et tout, bah, tu as des petits trucs sympas qui vont te servir. Référencement activité conciergerie, ça va te servir à aller un petit peu plus loin que ce que tu as déjà mis en place. L'étude de marché location courte durée, ça c'est un truc que tu n'as pas fait, je crois, et qu'il faut impérativement que tu fasses. En plus, tu verras, tu vas pouvoir la faire gratuitement. Bah oui, non, de toute façon, en plus, toi, tu payes un abonnement, donc forcément, oui, ce sera gratuit pour toi. Si tu as déjà un compte PriceLab, tu pourras faire ton étude de marché, ça c'est super important. Ça, c'est pareil, trouver des clients propriétaires, tu vas trouver plein de tips, plein de trucs super qui vont t'aider voilà, tu as même comment dire, des scripts de rendez-vous clients, tu as la liste des questions-réponses à poser en rendez-vous. Tu as la fiche logement, ça va te permettre de récupérer toutes les informations pratiques au sujet du propriétaire ou du logement pour pouvoir après plus facilement créer tes annonces. C'est un document, tu vois, qui fait pro quand tu arrives en rendez-vous. Tu vas avoir besoin de trois choses. C'est ton estimation de revenus. Et là, je t'explique en détail comment faire ça sur PriceLabs en 3 clics. Au moins, ça te permet d'arriver chez ton client avec un vrai truc pro, 3 graphiques, une mini-analyse concurrentielle. Enfin, c'est ultra pro. Tu arrives, avec ta fiche logement, ton estimation de revenus et ta liste de questions-réponses. T'es bien, quoi. Après, je te donne aussi de la doc que tu peux leur communiquer, par exemple, guide sur la fiscalité, guide lancement, LMNP, des choses comme ça que tu pourras ouais, personnaliser avec ton logo aussi. Quand tu vas te développer, que tu vas déléguer, bah, tu as aussi le module spécifique sur toute la partie City Manager, comment les recruter, blabla, ce que je recommande, ce que je préconise. Tu as les contrats de prestation avec les prestataires de ménage aussi. Pareil, ça c'est un truc, je dois rajouter des choses là prochainement sur les sites dédiés. On va pouvoir trouver facilement des prestataires de ménage qualifiés.
Frais de Ah, ménage, c'est quoi là, le truc frais de ménage? C'est tu dis, c'est quoi ça? C'est bah, quoi ça, ce module? c'est sur les prix. Souvent, tu sais, t'en as plein qui savent pas quel prix pratiquer ou des choses comme ça, tu vois. Ah ouais, je peux voir les prix que tu dis par T3. Ouais, bon, ça va, je suis pas trop dans le jus en fait. Ouais, mais T3. bon, c'est vraiment un titre indicatif, hein. Après, c'est plus l'étude de marché qui va t'aider à la limite à fixer tes tarifs de ménage. Mais j'ai même pas envie de te dire que c'est l'étude de marché parce que l'idée, c'est les frais de ménage, c'est fait pour englober idéalement la prestation de ménage de linge plus le réassort des produits ménagers, des consommables et des produits d'accueil. Idéalement, si tu peux euh, absorber tout ça dans tes frais de ménage, voilà, c'est ça. Donc, c'est surtout ce que ça va te coûter. C'est pas Ouais, vraiment. moi je marche en débours avec les frais de ménage, hein, Ah oui, ok, donc tu es obligé de. je fais comme ça moi parce que je prends 24% TTC donc ça Ouais, me- ça c'est pareil. Au niveau de ton offre, il y a peut-être quelque chose que tu vas pouvoir retravailler. Tu vois, là, j'ai un module, un chapitre plutôt. Alors attends, je l'ai mis où celui-là? L'étude de marché concurrentiel. Voilà, définir le montant de ta commission. Tu vas voir, à mon avis, cet article, il va peut-être t'aider à revoir ta position sur comment tu factures ta prestation. Très intéressant, je te recommande vraiment de le lire parce que tu peux afficher un montant de commission moins élevé sans être moins cher. ouais. J'en ai parlé, ça, non? Ouais, on en avait discuté, ouais, mais là pour l'instant j'ai déjà signé les contrats donc ça je peux pas vraiment le changer. Ouais, ouais, mais pour tes futurs clients, enfin, je veux dire, l'offre ton offre, celle que tu présentes en ligne, c'est plus intéressant pour toi de présenter 20% sur le montant des nuitées plutôt que 24% sur les revenus nets. Déjà, les propriétaires, ça, ils font pas la différence. Et du coup, s'ils voient 24%, bah, c'est plus élevé que celui qui fait 22% ou celui qui fait 20%. Et du coup, bah, c'était déjà hors position, quoi. Et donc tu enlèves juste les frais de ménage quoi, c'est ça? Comment Dans chaque, en plus, c'est même beaucoup plus facile pour ta comptabilité parce que tu vas dans chaque réservation Airbnb Booking, par exemple, tu prends le montant des nuitées, point barre. Tu n'as pas besoin de soustraire la commission, de soustraire ceci, cela. Tu vois, tu fais des calculs de ouf. Alors que Ouais. dans chaque réservation, tu vois, OK, merci, euh, Ah, je prends le montant et point je barre, et tu fais 24% ou parce 20%, que enfin 20% sur le montant des nuitées. il y a un truc que je t'ai pas dit aussi, c'est que je suis un split payment là, c'est-à-dire que je reçois les paiements OK, automatiquement d'Airbnb, moi. OK, Donc ça, en fait, j'envoie pas de facture, moi, pour ça. J'envoie des factures que pour Booking, en fait. OK. Donc, sauf que je viens de réaliser que ma commission, ils la prennent aussi sur les frais de ménage. Alors, Ouais. je sais pas pourquoi, parce que c'est marqué quand on fait le split paiement que ils séparent et on est taxé que vraiment sur le net, quoi. Mais en fait, j'ai refait les calculs. Ah ouais, ils prennent la commission sur les frais de ménage, ouais. Et il me donne une commission de 24% sur les frais de ménage. Ouais. Bah ouais, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu sois à 20%. Donc, c'est... Ouais. c'est- ouais. Donc, en fait, je suis même plus en règle par rapport à ce que dit mon contrat. Ouais, ouais, ok, d'accord. Et ça, je sais pas pourquoi. Ils disent le contraire hein, sur qu'on on met. Ils disent que c'est 24% hors frais de je sais pas quoi là. Et alors que quand j'ai refait les calculs, il n'y a rien qui colle. Donc, Ouais, mais j'ai pas tellement envie de le changer, ça, parce qu'en fait, ça m'enlève de la comptabilité, quoi. ouais, ok. Et j'ai Dougs. Dougs, c'est top, mais il faut quand même tout classifier, quoi. Ouais, je vois, ok. Dougs, c'est un logiciel comptable. Ouais, 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 je sais, ouais, Attends, je réponds à un message en même temps. Tac. Ok, c'est bon. Ça et... quoi d'autre? Ouais, donc, je te disais... ouais, donc tous les modules, ils vont te servir. En fait, il n'y a pas grand-chose qui va pas te servir, hein. Honnêtement, Ouais. partenariat, affiliation. Pour tes livrets d'accueil...
Oui, tu parlais de ça tout à l'heure. Alors, pour tes livrets d'accueil, je vais je vais t'inviter dans un groupe qu'on a avec Bastien d'Autonomia. Pareil, tu as un live sympa à regarder ici. C'est des livrets d'accueil numérique, vente additionnelle intégrée. Alors, le truc, c'est qu'en fait, dans la V2, ils vont le faire. Euh, mais l'avantage, si tu veux le faire maintenant, c'est que tu peux passer par Bastien d'Autonomia. Ça te coûtera un truc comme 4 euros par logement. On a négocié un tarif et en plus, c'est lui qui paramètre tous tes livrets d'accueil pour tous tes logements. Ah ben, c'est que 4 euros. Ouais, Et 4 euros une fois. par mois. 4 euros par mois à vie. Bah, tant que tu l'utilises. Ouais, d'accord. Ok. Et on a un groupe WhatsApp privé. Donc là, on avait fait un live, tu vois, de présentation. Et tiens, d'ailleurs, je vais rajouter le lien du groupe. Hop. Ouais, bon, je le ferai après. Je vais rajouter le lien du groupe WhatsApp, mais du coup, bah, je vais le faire. Je vais t'inviter. Bah, je vais t'inviter dans le groupe WhatsApp. Bah, simplement, voilà, tu te présentes, tu dis que tu viens juste de rejoindre le programme et que si ça t'intéresse, tu lui demandes de, de, de mettre en place du coup tes livrets d'accueil. Et c'est ce que j'ai négocié aussi, parce que logiquement, quand tu prends ça, c'est toi qui dois paramétrer tes trucs. Mais là, Bastien, il s'occupe de tout paramétrer pour les membres du programme. Et ça ressemble à quoi en fait le livre d'accueil? C'est un Bah, il livre faut que tu d'accueil regardes la vidéo, digital? Lolo. Il faut que tu regardes Ouais. la vidéo. Ok. Il fait la C'est démo et tout. Il explique. c'est un Sympa truc ce qu'ils ont fait. c'est un truc digital, hein? On est d'accord. Ouais, ouais, livret d'accueil digital. Et du coup, ça intègre les ventes additionnelles aussi. Les ventes additionnelles. Ah, c'est-à-dire que je peux vendre des services, Exactement. Ouais. des check-in ou des trucs comme ça, quoi. Bah ouais, des ventes additionnelles, tout ce que tu veux, hein, des décorations thématisées, des arrivées tardives ou anticipées. Tu peux vendre des packs pour les amoureux. Tu peux vendre ce que tu veux, des locations, je sais pas quoi. Ouais. Enfin, ouais, ça, je fais pas trop les trucs compliqués là parce que c'est plus de logistique, mais le top, c'est les arrivées Et oui, anticipées. Ça me coûte quasiment rien, juste un message à la et oui, famille bah de même rien ménage. du tout, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais les packs romantiques, c'est chiant, il faut aller à Leclerc et tout, là, ou à Lidl. Ouais. Ok. Euh, D'ailleurs, c'est quoi les meilleurs trucs pour vendre en plus? Bah après, ça dépend de ton secteur aussi, hein, tu vois. Ouais. Tu vas pas vendre un pack plage à, à Non, mais Lyon, quoi. je loue des lits parapluies, quoi, par exemple. Ouais, par exemple aussi, ouais. Mais bon, ils en prennent pas tout le temps, mais ça arrive. Ouais, il y a des fois, ouais. Tu vois, moi, j'avais plein de trucs, hein. J'avais des planches électriques, des consoles de jeux, des appareils à popcorn, des fondus au chocolat, des trucs. D'accord. Ok. Et ça rapportait un CA quand même ou pas Bah, j'ai trop? déjà pris des commandes à 800 balles sur des logements un peu prestige, tu vois. Ah ouais. Ouais, ouais. Pas de plage. Enfin, je sais plus ce que j'avais vendu, mais non, non, t'en as qui. Après, Ça peut représenter sur l'année, ça peut représenter un gros chiffre, hein. Ok, d'accord. Euh, Ouais, bon, mais j'ai du boulot. ouais. Ouh. Mais au moins, c'est bien, tu vas avancer, tu vas commencer à structurer les choses et tu vas voir la différence après. Après, comme je t'ai dit, l'inconvénient, c'est que tu n'as pas fait les choses dès le départ. Voilà, quoi, tu vois. Ouais, j'ai pas fait ouais, comme il fallait, quoi. Là, il y a une charge de travail énorme. Ouais. Après, bah, sache-le, hein, mais l'idée, c'est que on propose aussi, tu sais, parce qu'on a une équipe en conciergerie digitale, et nous, on accompagne aussi les conciergeries, tu vois, il y a plein de process qui, à un moment donné, tu vas être obligé, enfin, idéalement, c'est mieux pour toi de déléguer, tu vois, par exemple, tout ce qui était créé. Moi, j'avais formé quelqu'un qui créait les annonces de A à Z, comme moi, je l'ai créé,
et elle me faisait en place, elle me faisait toute la synchronisation super haute, la création du compte Stripe, les photos d'accroche, les descriptifs des annonces, la mise en place de la messagerie automatisée. Elle me faisait tout à chaque fois que j'avais un logement. Du coup, elle s'en occupait, tu vois. Et l'avantage, c'est que du coup, tu commences directement avec un logement qui est bien optimisé. Donc, dès sa mise en ligne, tu prends des réservations et du coup, tu as délégué cette partie-là. Ça t'a coûté un peu d'argent, mais c'est ultra vite rentabilisé aussi, quoi. Ouais, et ça, quoi, cette personne, tu l'as payé combien? Letty, je sais même plus combien je l'ai payée à l'époque. Non, mais Letty, elle était à l'heure. Mais oui, tout ça pour te dire que nous, avec le groupe en conciergerie digitale, on gère justement toute cette partie-là pour les conciergeries. Et les conciergeries qui font partie du programme Digital BNB, vous avez 50%. De, de Sur réduction? le 1, De réduction? vous avez 50% de réduction, ouais. D'accord. Et c'est, du coup, c'est quoi, là, ce service? Il est quelque part? Il est où? Alors attends, je lis mon message à Bastien, je viens d'intégrer Laurent, nanana, Vas-y, vas-y. qui va regarder le replay et, et, euh, et certainement te contacter et certainement te contacter pour, euh, pour ces logements, pour ces 15 logements. Merde, j'ai fait une faute, c'est pas grave. Tu m'as dit tout ce qui est ouais, vente additionnelle, ok. Par Ça, contre, je c'est sais pas bon. si je vais lui prendre pour tous les logements, hein. Ouais, bah après, tu vois avec lui de toute façon. Hmm. Alors attends, ça, je vais le. Bah, attends, je suis con, j'avais le groupe WhatsApp, je vais le faire maintenant, comme ça, c'est fait. Je suis désolé. Invité avec le lien. Le lien, il est là. Je retourne sur la formation. Cliquez ici. Hop. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc là, ça va être rejoindre le groupe WhatsApp Autonomia. Autonomia. Et c'est bon. Ça, au moins, c'est fait. Sauvegarder. Donc, de toute façon, toi, je t'ai ajouté dans le groupe. Et, et qu'est-ce que je te disais? Accompagnement personnalisé optionnel. C'est là que j'en parle. Là, je vois plus ton écran, ça bouge plus, là. Ah merde, ok. Alors attends, attends, Là, je attends. vois ton logo Digital BNB. Ok, il faut que je repartage. Euh, to. Ça devrait être bon. Euh, Là, c'est noir. Ah, c'est bon. C'est bon? Mhm. Donc, je te disais, c'est dans formation conciergerie, parce qu'au début, c'est formation digitale BNB mode d'emploi, accompagnement personnalisé et optionnel. C'est là où j'en parle. D'accord. Et c'est à lire, c'est ça? C'est un truc à lire. Ouais, en gros, enfin, je dis sur quoi on peut vous accompagner sur la partie digitale pour, tu vois, tout ce qui est création d'annonces, études de marché, mise en place des automatisations, ce que je te disais, tout ce que moi j'avais délégué, création des comptes Stripe et tout le tralala. Ok. Et là, si tu devais me faire tout pour les logements, là, ça, c'est combien? C'est un prix par logement, c'est ça? Un prix par logement, mais après, on peut fonctionner sur un package pour plusieurs logements, ouais. Ok, bon, de toute façon, je vais essayer de le faire moi en premier, parce qu'il faut bien que j'arrive à le faire, je suppose. Ouais, mais Euh, comme je t'ai t'as- dit, alors c'est bien que tu maîtrises effectivement le process, mais à un moment donné, il faut que tu délègues ce genre de truc. Au moins, dès que tu as un logement, au moins, ça te permet de te concentrer sur l'essentiel, tu vois. Et comme je t'ai dit, de partir avec des annonces qui sont bah, sur les starting blocks dès le départ, parce que justement, elles sont optimisées à bloc. Et du coup, c'est intéressant pour toi dans la mesure où du coup, tu gagnes du temps. Et en plus, bah, au niveau de la performance, tu vois vraiment la différence. Hmm. Ouais. Et c'est. Ouais, mais il te faut les photos, il te faut tout, quoi. Il faut que je t'envoie tout. Les photos, après, souvent les propriétaires, ils ont déjà une annonce, donc c'est juste
l'optimisation, tu vois. Après, oui, si tu peux aussi commencer à créer l'annonce, ajouter les photos et avant de la mettre en ligne, m'envoyer le lien d'invitation co-hôte pour que moi je fasse le nécessaire de taf derrière, tu vois. Mhm. Et en termes de prix, c'est combien du coup pour nous les membres par logement? Ça dépend des logements, c'est ça? Non, c'est 50%. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis les tarifs parce que du coup, je suis en train de tout mettre en place sur mon site internet pour D'accord. mes services directement. Donc là, j'ai créé le service d'optimisation. Mais après, on voit ça ensemble. J'ai envie de te dire Mhm. en direct, tant que mon site internet, tant que j'ai pas tout mis. Vous aurez un code spécifique, tu vois, si tu veux commander genre une optimisation d'annonce Airbnb, une création d'annonce Airbnb, tu auras un code, tu peux commander directement sur le site, tu mets ton code et du coup, tu as moins 50%, quoi. Mhm. Ok. Airbnb. Putain, en plus, je me suis fait hacker. Je sais pas ce qui s'est passé hier avec mon site web. Ah C'est passé merde. bizarre. Je pouvais plus me connecter. Ça m'a fait ça avant-hier. J'ai réinitialisé mon mot de passe. Ça m'a fait ça encore hier. Et je vais sur mon site et il manquait plein de parties et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mon webmaster qui vient me faire un retour. Mais là, c'est Ah bon. ouais. Tu vois, genre là, par exemple, tu as le service de création d'un. Ouais, mais il y a un problème, tu vois. Ah ouais, il y a un problème. C'est pas normal. Là, visuellement, ça ressemble pas. Enfin, c'est pas. Il y a un problème d'affichage. Là, il y a une faute en plus. Bon, bref, je vais voir ça avec lui. Là, tu vois, tu as trois packs pour les annonces Airbnb. Toi, c'est plutôt la performance. Et du coup, ça te fait 80 balles, quoi. D'accord. Par annonce, ouais, c'est cool, ouais. Mais après, on partirait sur un forfait, à la limite, Airbnb, Booking, Superauto, compte Stripe et voir fiche Google Business, quoi. Ouais. Tu vois. Mais voilà, l'idée, bah, à la limite, c'est déjà que tu fasses rentrer un peu de thunes. Donc, du coup, Ouais. voilà, j'ai envie de te dire déjà, à la limite, travailler sur, comme on a dit, prochaine étape, j'avance moi sur l'optimisation de tes annonces Airbnb, une de Booking. Et toi, après, bah, ce que tu peux faire, tu le fais sur d'autres annonces, dans la mesure où tu auras de toute façon une vidéo complète qui aura été faite sur chacune de tes annonces, enfin sur un logement, sur Airbnb et Booking. Tu pourras l'appliquer sur tes autres logements et du coup, tu vas déjà voir la différence au niveau des résas, au niveau du chiffre qui va rentrer. Et du coup, dans la mesure où tu as de la trésorerie qui rentre, après, tu pourras plus facilement euh, déléguer sur les autres logements, aussi bien ceux qui sont déjà là que ceux qui vont arriver par la suite, quoi. Ouais. Et est-ce que je peux te donner accès donc à l'annonce Booking Airbnb de l'appartement de luxueux parce que les photos elles sont pas mal celles qu'il a prises le mec. Ouais, ouais, tu peux, ouais. Pour faire ça et après par contre il a pas Booking lui mais on peut faire sur une autre avec Booking par exemple. Et après je copie ce que tu fais quoi. Voilà, ouais. Ça, la formation Airbnb, c'est pareil, je l'ai mise à jour il n'y a pas longtemps. Tu verras, tu as des trucs sympas aussi. Tu as le prompt à copier-coller pour ChatGPT, par exemple, tu vois. D'accord. Enfin, bon, tu verras après au fur et à mesure que tu vas découvrir qu'il y a plein de. Et tu penses pouvoir la faire quand ça pour l'appartement? Je veux pas te mettre de pression, mais c'est moi qui ai vendu j'ai un peu menti quoi, au proprio. Bah, moi, après, tu sais, moi, j'ai tendance à aller plus vite que la musique, donc t'inquiète, je vais pas te faire galérer. D'accord, parce que j'ai déjà fait, bon, il y a les prix, il y a surtout pas changé les disponibilités parce Ah non, non, ça, je touche pas. ils ont bloqué le calendrier. En fait, c'est pour ça que j'ai pas mis sur Booking non plus encore. Enfin, ils voulaient d'abord essayer Airbnb et c'est leur maison principale, donc ils bloquent des jours quoi. Ouais, ok. Mais par contre, on est Oui, à 1000 oui. euros, 1000 euros la nuit pour la feria. Enfin, il y a des trucs qui veulent pas baisser quoi en termes de prix quoi. Ouais. Oui, calme-toi. Je veux pas m'envoler. Excuse-moi, c'est mon chat. Ouais, moi j'ai un chien, donc c'est pareil, je comprends. T'es vraiment un pot de colle, toi, hein, hein, mon nounours. Ok, Ouais, bon, bah écoute, ça fait pas mal de choses déjà. ouais, ouh, ouais, j'espère que
falloir que je me sorte les doigts du cul. Non, mais t'inquiète, hein, c'est au fur et à mesure. Et puis bah voilà, tu vas apprendre des choses, ça va se faire tranquillement. Ouais. Donc je vais contacter les proprios par message, ça ira plus vite parce Ouais, que ok. voilà. Donc bon, c'est pas catastrophique, mais il faut que j'améliore pas mal quoi le truc. Ouais, puis une fois que tu auras tout mis à plat, après, bah, après c'est que du beurre, hein. Ouais. Après il y a l'automatisation quand même où il faut que les femmes de ménage et tout elles suivent derrière, mais ouais. C'est-à-dire, Ben là, il y a tout qui marche pour l'instant parce que je fais que un petit taux d'occupation quoi. ouais, Euh, Enfin, si on travaille beaucoup plus vite, ça peut engendrer d'autres problèmes. Après, ouais, tu vois, là, celle qui a la photo, la Camélia, c'est elle qui a tous mes logements quasiment. ok, Parce que les autres faisaient de la merde, il y en a que j'ai viré. ouais, Euh, Lisa Hogan, c'est ma compagne. ok. Et après, il y a des proprios là-dedans. J'ai même pas donné les accès à tous les proprios. Enfin, Ah ouais? parce que là, il y a des proprios là-dedans. Il y a Dominique Belnat, c'est un proprio. Ouais, Euh, mais ça, il faut que ça, c'est un vrai argument en ta faveur de mettre ça en avant. Déjà, le fait que tu leur donnes accès à une application disponible sur mobile et PC qui va leur permettre d'avoir un suivi en temps réel de tout ce qui se passe au niveau de leur location. Et ouais. ça, parce que tout le monde ne le fait pas. Et du coup, ouais, ça, c'est pareil, j'avais pas vu ce point-là, mais il faut idéalement que tu crées effectivement un sous-compte pour chacun de tes proprios. Ouais, mais le truc, c'est que ça mélange avec les femmes de ménage, donc ça, c'est un peu chiant, quoi. C'est-à-dire, Ben là, tu vois, il y a proprio et femmes de ménage mélangées là-dedans. Là. oui, bah toi, tu t'en fous. Une fois que tu as créé le compte, chacun a son compte. Ouais, Mélanger ou pas mélanger, c'est pas grave. ouais. Ça aurait été bien qu'ils modifient l'équipe, quoi, mais bon, après, ouais. Ah, tu peux faire à la limite, de toute façon, dans la V2, ce sera possible, mais tu peux faire, tu mets le prénom et non, tu mets propriétaire ou prestataire. Ah, Comme ça, d'accord, au ok. moins, tu vois prestataire ou propriétaire sur la même ligne. Ouais, hmm. Tu vois? D'accord. Ouais, non, c'est ce que je me dis, parce que s'il y a 30 logements, c'est 30 fois plus de bordel, quoi. Bah non, ils se mélangent pas les comptes après. Non, non, ils se mélangent pas, non, mais si tu dois aller dedans et tout. Mais après, ouais, non, c'est vrai que là-dedans, j'y vais jamais après, Bah donc. non, non, tu vas pas du tout, ça. Ouais, non, pas trop, en Et le fait. J'y vais truc, une fois et ceux qui après. sont autonomes, hein, après, ils ont juste à, eux, ils peuvent modifier leur mot de passe. Toi, t'as rien à changer dans les comptes là. Une fois qu'ils sont créés, c'est fait, t'as pas à y revenir, hein. Ouais. Ok. Et pour les frais de ménage, la villa, c'est 150 euros parce qu'il y a trois chambres et trois salles de bain, avec le linge compris par contre. J'ai pas pu avoir en dessous de ce prix-là, quoi. J'espère que c'est pas trop, mais elle fait 160 mètres carrés la villa. Bah non, c'est même pas cher, hein, j'ai envie de te dire, hein. Ah ouais? Moi, un minimum 200 balles, hein. Bon, ben, j'ai réussi à négocier à 150, elle était moyennement chaud, mais c'est passé, quoi. Ok. Mais après, je lui donne beaucoup de logements et donc après, Ouais, ouais. honnêtement, c'est la meilleure femme de ménage que j'ai jamais eue, quoi. Après toutes Ouais, les. ok. Dont lui, ça veut pas se cloner. Hein? Ouais, bah putain, c'est une machine, c'est une Roumaine. Faut pas porter jugement parce que honnêtement, c'est une Hmm. travailleuse incroyable. Ok, super. Hmm. Super. Ça, Ouais, c'est Karine, ça? Ouais, c'est ça. Termine sa photo d'accroche. On va être content, je lui ai fait ces deux annonces. ouais, c'est cool. Ouais. J'aimerais bien voir sur la différence si tu me touches une annonce, quoi. Mais, Bah, tu la verras plus sur Booking que sur Airbnb. ouais. Mais Par exemple, tu pourrais peut-être faire mon appart à moi sur Booking. Quoique non, par contre, j'ai un appart que je fais les check-in moi en présentiel sur mon ouais. appart. Ouais, parce que j'avais des petits problèmes avec la copro et c'est un peu le seul moyen que j'ai et je peux pas mettre de boîte à clé, rien quoi. Ah ouais? Donc je sais pas si ça vaut la Pourquoi? peine de le mettre sur Booking. Pourquoi tu peux pas me mettre de boîte à clé? Ils veulent pas sur la façade. Bah, t'as une boîte à lettres. Euh, à l'intérieur. Donc, il faut rentrer Il faut comme l'immeuble est à rentrer, sauf façade. qu'ils ont rajouté un cadenas à l'intérieur de l'immeuble qui ferme à 8 heures du soir. Tempo Gage, tu connais pour les ouvertures de portes de résidence? Ouais, je connais, sauf que ils ont rajouté un deuxième cadenas en fait, qui ferme manuellement eux, les Ah, ok. vieux.
dans le truc. Ok. Ça fait que ça enferme quiconque qui arrive après 8 heures. Parce que tu as ça, sache-le. Comment on appelle ça déjà? Cadenas à code, boîte à lettres, ça coûte 4 euros. Pour les boîtes aux lettres, tu peux mettre ça. Si tu peux pas mettre de boîtier à clé, tu peux mettre ce genre de truc sur une boîte à lettres, par exemple. Ouais, mais j'ai toujours le problème de la porte Ouais, d'entrée de ouais, l'immeuble. d'accord. Euh, et c'est un peu un problème. Donc après, cet appartement, je fais quand même pas mal un chiffre avec. Donc Ouais, je tolère pour l'instant. Mais du coup, je l'ai même pas mis sur Booking. Et je fais quand même, j'ai fait 28 000 € brut l'année dernière. ok, Avec. cool. C'est qui est quand même brut, hein, je te parle. Ouais, ouais, ouais. Donc j'imagine même pas si je le mettais sur Booking. Et en plus, c'est des photos que j'avais fait moi il y a un moment, quoi. Et je sais pas pourquoi l'annonce elle marche, donc j'ai rien, je touche à rien en fait. Ok. Pourtant, je suis sûr que si tu vois l'annonce, il y a y avoir plein de trucs à améliorer, je pense, parce que c'est l'une des Ouais. premières annonces que j'ai faites. Mais voilà, elle tourne. Ok, super. Donc je sais pas c'est ce qu'il faut que je fasse ou pas. Non. Ça, je regarde, c'est quoi ces résas du 9 au 11 août? Elle est tombée quand celle-là? 20 mai, c'est aujourd'hui? Ah bah tu vois, j'ai optimisé son annonce booking, elle a pris une résa. Ah ouais. Et hier, j'ai dû rentrer des raisins manuellement de Booking. Ça n'a pas marché dans Superhot. Ah ouais? Attends, je suis content, elle a pris une résa. Attends, je réfléchis, je regarde les prix qu'elle a pratiqués. Du 9 au 11, 916. Donc bah tu vois, j'ai même augmenté son chiffre d'affaires. Ouais, ça fait 150 € la nuitée, là. Elle était à 105 un peu plus de 150. Et là, je suis monté à 180, un peu plus de 180. Elle a loué au mois Ah d'août. oui, 180. Elle a loué à 616 pour 4 nuits. Et moi, j'ai loué à 369 pour 2 nuits. Ouais, Donc, elle a pris 60 balles en plus par nuitée. Déjà, tu vois, c'est Booking, quoi. ouais. Ouais, j'ai fait tu vois, j'ai optimisé son annonce. J'ai terminé juste avant de te prendre en live. Ouais, 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 Elle a pris une résa. ouais, tu m'as dit. Ouais. Ouais. Trop bien. Elle va être contente. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour la suite, là, juste pour récapituler avant que je quitte. Bah, tu m'envoies le lien de ton annonce, tu m'envoies l'invitation Airbnb, l'invitation Booking. Je t'enverrai la vidéo tuto pour t'expliquer sur Booking où tu dois. Enfin, de toute façon, je pense que tu t'as capté. J'ai ajouté les utilisateurs. Tu gardes utilisateurs existants et tu mets 2 fois mon adresse mail mdecarvalho.live.fr et je t'enverrai la vidéo. D'accord. Donc, tu m'envoies ça, comme ça, moi, je peux faire optimisation partage d'écran sur Booking Airbnb. Toi, et avance de ton côté sur ce que tu peux, sur ce Ouais. qu'on a vu. Et moi, je vais charger la vidéo en non répertorié sur YouTube et je t'envoie le lien du replay que tu pourras visionner quand tu veux. Et tu peux juste m'envoyer sur WhatsApp le M machin di Carvalho, là. Désolé, mais Ouais. j'ai pas, ça allait vite. Alors, attends, Pour Booking, comme ça, je m'embrouille t'as les pas. deux m.decarvalho@live.fr. Hop. Donc ça, c'est pour Booking. Ouais, exact. Utilisateur existant. Et tu mets 2 fois mon adresse mail. Tu vas avoir une case identifiant et une case mail. Et je Tu mets deux mets fois mon la, adresse mail deux dans fois les deux. la. D'accord. Ok. Donc c'est mdcarvalho@live.fr deux fois. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tu choisiras quelle annonce tu veux optimiser parce que. Ah non, c'est toi qui Euh, m'envoie le lien. hein? Toi qui m'envoie le lien. Ouais, ouais, non, mais je t'enverrai le lien, mais c'est un compte partenaire, donc il y a pas il y aura pas mon appartement dedans. Mon Ah, ok. appartement, il est ailleurs, en fait. Non, mais moi, quand tu m'envoies une invitation Booking, tu m'envoies l'invitation d'une annonce, pas d'un compte. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ok, d'accord. Tu vois? Ok, je vois, je vois. Ok. Je vais commencer avec Airbnb et je ferai Booking après si ça te dérange pas. Allez, nickel, pas de souci. Ok.
Super, bon, ben merci. Ça, comment je fais pour revisionner? C'est toi qui m'envoies, c'est ça? Ouais, je vais t'envoyer le lien une fois qu'elle est chargée. Je vais la charger sur YouTube et je te l'envoie une fois qu'elle est chargée. D'accord, ok, super. Puis, Bon, désolé, je pars un peu en live, mais il y a tellement de choses que j'ai enfin pas bâclé, mais j'ai laissé couler, quoi. bah ouais, c'est ça. Hmm. C'est ça. C'est pour ça que je recommande toujours de bien faire les choses dès le départ. Comme ça, au moins, bah, au moins voilà, quoi. T'as pas à tout remettre à plat comme tu vas être obligé de faire maintenant, quoi. Mais Ouais, bon, il fallait bien ça- remettre les choses à plat à un moment donné, du coup. Donc, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Tu crois qu'arriver à 20 000, c'est possible, ouais, par mois, Deux, de chiffres? bah, largement. Parce que 20 000, ça me ferait 4 000 de commission presque. Ouais, ouais, non, largement. Enfin, non, ça ferait pas 4 000 parce qu'il y a les frais de ménage, mais enfin, bref, presque. Bon, on verra les chiffres de toute façon dans un second temps. Mais pour moi, c'est largement atteignable, hein. Hmm. Ok, C'est largement atteignable. ça marche. Bon, mais je vais te laisser. Merci en tout cas Allez, je t'en prie, pour le Laurent, je t'envoie la vidéo dès top. qu'elle est chargée et puis bah, tu me confirmeras quand tu auras envoyé les invitations et je te dirai que j'ai bien reçu. Ça marche. Je Ok? vais demander au... Enfin, c'est le propriétaire qui va te le faire hein, pour Airbnb. Yes. Et voilà, ça marche. Ok, nickel, ça marche. Bah, en tout cas, c'est clair pour toi? Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah, au top. Ça marche. Super. Royal. Bon, Merci bah, écoute, je beaucoup. te dis bon courage et je te dis à très vite. Bonne soirée à Toi toi. aussi. Ciao, Ciao, Laurent. bonne soirée.